Les retraites, les allocations familiales, un éventuel remaniement, la vidéo-verbalisation et le match sont les titres très divers à la une de la presse nationale de ce mardi 2 avril. Mais tout d'abord, la Chine vieillissante veut revenir sur la politique de l'enfant, croit savoir Le Monde. Une réforme administrative décidée en mars poserait les bases d'une nouvelle politique de planning familial, précise le quotidien du soir. Et si Hollande remaniait le gouvernement, s'interroge le Figaro, selon lequel l'intervention télévisée du président a déçu. Les sondages sont en berne, la situation économique s'aggrave. Dans la majorité, les critiques se multiplient et certains même de ces élus demandent un changement d'équipe, explique le quotidien conservateur. En attendant, La Croix se questionne sur ces réformes pour les retraites et d'y répondre. Pour le journal catholique, l'augmentation de la durée de cotisation reste la principale piste. Les Échos évoquent pour sa part les pistes choc pour tailler dans les allocations familiales et signalent que les familles aisées ne percevraient plus que 25% des prestations actuelles. Et dans ce monde de brut, l'écrivain Michel Houellebecq pousse son coup de gueule dans Libération. Le monde n'est plus digne de poésie. À noter que le Goncourt 2010 sort Configuration du dernier rivage, recueil de poèmes surprise. Souriez, vous êtes verbalisé, prévient Métro. La vidéo-verbalisation qui permet de sanctionner les conducteurs grâce aux caméras de surveillance est lancée aujourd'hui à Paris. Et devinez, le système testé dans 9 villes est déjà contesté, souligne le quotidien gratuit. PSG FC Barcelone, faites-nous rêver, implore presque aujourd'hui en France. La rencontre PSG-Barça ce soir, qui fait aussi la une de la minute, pour qui ce match n'est autre qu'une guerre des étoiles. Un quart de finale aller de la Ligue des Champions qui pourrait être historique, note le gratuit. Qui dit mieux, renchérit l'équipe. Paris Saint-Germain rencontre le FC Barcelone. Un match qui promet une soirée exceptionnelle, se réjouit le quotidien sportif. Très à propos et pour le petit clin d'œil, l'image du jour est signée Olivier Rançon. Je vous laisse les commentaires. Très belle journée, à demain.